Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux pour le mois de septembre. Je rappelle qu'il s'agit ici d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Peut-être qu'une partie du jeu peut vous parler, pas une autre. Peut-être qu'un domaine peut vous parler, pas un autre. Je donne beaucoup d'informations parce que c'est général, donc certaines informations peuvent ne pas vous correspondre. Ne prenez vraiment que ce qui vibre avec votre situation. Si vous souhaitez une guidance personnelle avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors pour vous, pour le mois d'août, amis Gémeaux, on avait Gémeaux, faites de vous la priorité. Alors, est-ce que vous vous êtes priorisé? Est-ce que vous avez fait le ménage dans certaines choses qui n'allaient pas dans votre vie? Est-ce que vous vous êtes posé des limites pour ne pas être envahi, pour ne pas euh, être oublié peut-être? C'est possible. Donc, n'hésitez pas à commenter si tel est le cas. Racontez-moi votre expérience, sans bien sûr entrer dans les détails intimes. Mais voilà, ça me fait plaisir de savoir, de lire les histoires de chacun qui, dans les mêmes situations de départ, peuvent vivre les choses complètement différemment. Voilà, donc n'hésitez pas. On y va pour vous. Je commence avec deux cartes du Tao qui va donner votre état d'esprit sur ce mois de septembre, le fil conducteur ou les événements importants. Donc on y va pour vous, amis Gémeaux. On a le puits. Ah, voilà, on se laisse aller ici, on plonge, hein. On y va en toute simplicité et on a la paix. C'est beau. Des couleurs bleues ici pour vous. Donc, importance de la communication, de l'expression. On est sur le chakra gorge. On est sur le bleu indigo ici. Donc, on est aussi sur le chakra du troisième œil. Donc, on écoute son intuition. On se comprend mieux intérieurement. On arrive mieux à s'exprimer. On arrive mieux à comprendre les choses aussi, les événements, nos propres actions. Ok. Alors, oui, vous avez fait une introspection hein, qui vous a poussé à comprendre certaines. Il y a la quête de la vérité ici. Et vous atteignez une certaine sagesse sur les expériences passées, sur des épisodes de vie que vous n'aviez peut-être précédemment pas su analyser. Il y a des choses que vous avez mis de côté, pensant que ce n'était pas important et qui, durant cette introspection, vous ont permis de mieux comprendre les situations et de mieux vous comprendre. On a une intuition qui s'augmente, qui s'accentue également pour vous euh, sur ce mois de septembre. On est dans la passivité. L'eau sur ces deux cartes, on a de l'eau sur celle-ci et de l'eau sur celle-ci, au pied des montagnes, là, qui représente un calme émotionnel, à ne plus se laisser envahir par des émois émotionnels, des remous émotionnels. Il y a une meilleure canalisation de votre intuition et de vos émotions ici. Les deux images d'eau sont totalement calmes, euh, planes, sereines. Donc c'est votre état d'esprit hein, sur ce mois de septembre. Vous recherchez la paix. Alors non, c'est même mieux que ça. C'est-à-dire que vous ne recherchez pas la paix à l'extérieur, mais vous instaurez la paix en vous-même. Ce qui fait que vous ne cédez pas aux perturbations extérieures qui pourraient venir vous agiter, qui habituellement devraient vous agiter. Il y a une idée de retour à la source, retour aux sources, donc retour
à une certaine période de vie où vous vous sentiez bien, probablement, où vous n'étiez pas encore dans des doutes, dans des stress, dans des inconforts. Vous avez la capacité de comprendre les choses en profondeur, de comprendre l'autre en profondeur aussi, les situations extérieures. Vous arrivez à établir l'équilibre euh, entre vous et les autres. Vous arrivez à être même médiateur pour calmer les situations de stress autour de vous. Vous cherchez la stabilité. Vous êtes dans un sentiment de bien-être. Les conditions vous sont favorables sur ce mois de septembre, amis Gémeaux et ascendant Gémeaux, pour comment vous... Alors, on me parle de forteresse. On me parle de forteresse qui vient vous mettre en sécurité ici. Donc, c'est une forteresse de votre esprit qui vous permet de ne pas être atteinte de l'agitation extérieure ou des énergies négatives ambiantes. Pour autant, vous arrivez à être en contact avec les autres, avec la société, vous arrivez à installer cette forteresse de protection autour de vous, même en étant entouré au milieu d'éléments qui pourraient être toxiques ou perturbateurs. Et on parle aussi d'expansion. On vous dit qu'il a fallu aller profondément en vous pour pouvoir émerger et vous élever et élever votre situation, votre statut, votre valeur, votre confiance en vous. On a le cadre hein, sur ces deux photos, sur ces deux images. Voyez, vous êtes en protection ici, complètement nu, donc à nu et on pourrait dire en toute fragilité, mais non, parce que vous arrivez, vous avez compris certaines choses et vous avez établi un cadre ici, un cadre, des limites ici qui vous protège. Vous ne vous laissez plus influencer, vous ne vous laissez plus interférer. Voilà, vous êtes protégé, vous vous protégez, vous avez cette capacité. Vous avez compris quelque chose pour vous protéger et on l'a également sur cette carte. On a aussi le cadre. Voilà. Vous ne laissez pas entrer de part et d'autre dans votre univers, dans votre bulle. C'est ça que je vois comme une forteresse ici. Un calme intérieur qui ne laisse pas pénétrer toute énergie négative. Voilà, vous avez votre bien-être ici, avec ce sentiment de sérénité, de plénitude. Regardez comme cette eau est calme. Et ici également, ce que je vous disais. Vous êtes encore en train de faire un travail intérieur. Vous êtes tellement bien que vous avez envie d'aller plus loin dans cette quête de bien-être. Ok, c'est beau ça. Waouh. Et puis le 11 de la carte de la paix, ici, c'est le nombre des médiums. Des médiums, de l'ésotérisme, de la spiritualité, du canal. Donc, vous captez hein, de mieux en mieux votre intuition, les messages qui vous sont envoyés, le monde subtil. Vous avez besoin du refuge d'ailleurs pour être en contact avec, pour percevoir le monde subtil. Ok, on va voir dans les différents domaines comment ça se retrouve, amis Gémeaux. Alors, domaine relationnel et affectif, on a la libération. La libération. Le bonheur, alors là c'est la carte de la plénitude totale, et le regain, renaissance. Hein. Oui, vous revenez peut-être de loin, amis Gémeaux, la période précédente a pu être difficile, avec un sentiment de rejet, enfin un sentiment de ne pas savoir où aller, de ne pas savoir comment procéder, d'avoir un sentiment d'être exclu ça peut être de la société, d'un clan, de vous sentir différent, d'avoir certains regrets également. Mais ici, voilà, avec cette carte centrale, le bonheur en carte centrale, on voit que si vous avez été mis un peu au placard,
ou si vous avez eu ce sentiment d'avoir été mis au placard, ou de devoir abandonner certains de vos rêves et certains projets, eh bien cette période d'enfermement vous a permis justement, hein, d'aller sonder qu'est-ce qu'il y avait à traiter, pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi vous avez ce sentiment d'être rejeté, d'être oublié, de devoir revoir tous vos projets peut-être. Eh bien, ça vous sert ici parce que vous êtes dans un sentiment maintenant, au mois de septembre, de plénitude, de bien-être, d'ouverture totale à toute nouveauté, opportunité qui peuvent venir à vous. Et ça tombe bien parce que vous vous libérez, hein, justement, des pensées négatives, peut-être d'une situation qui vous emprisonnait, une situation extérieure, une situation due à quelqu'un, peut-être à une relation toxique pour certains. Et voilà, vous avez réussi à décrocher ici, hein, vous n'avez plus de boulet au pied. Euh, et vous vous êtes voilà, envolé, hein. Vous vous envolez pour accéder à votre bonheur, à trouver la plénitude. Vous n'êtes plus dans la réflexion, vous êtes maintenant dans le fait de vivre, de profiter, de saisir les opportunités ici aussi. Il peut y avoir tout un tas d'événements, de rencontres, de discussions, d'échanges qui vous mettent dans un état de bonheur, hein, happiness ici, et du coup, des opportunités se présentent à vous pour faire renaître la fleur qui est en vous ici, vos espoirs, vos rêves, votre âme, votre cœur ici. Le terrain était plutôt stérile jusqu'à maintenant, l'entourage, l'environnement. Donc peut-être que vous changez d'entourage, vous changez peut-être votre quotidien, des choses, des propositions, des opportunités viennent à vous, hein. Vous voyez, on voit le soleil, il est loin ici, il est loin. Et pourtant, il donne l'alimentation nécessaire à cette fleur de s'épanouir dans un environnement qui n'est pas confort pour cette fleur. Donc ici, c'est ce que vous êtes en train de renaître. Et comme vous avez donné l'élan nécessaire pour relever la tête et pour croire, c'est la carte de l'espoir, non, regarde, et pour croire, eh bien, maintenant, vous vous tournez vers le soleil, vers ce qui est beau, vers ce qui vous fait plaisir, vers ce qui vous donne de la vitalité, ce qui fait renaître votre cœur, votre estime de vous, votre reconnaissance au milieu des autres ou auprès des autres. On vous êtes mis en valeur, vous vous mettez en valeur et vous êtes mis ou mise en valeur également ici. Ça me parle de nourriture, hein, donc nourriture spirituelle, oui, parce que vous avez ici fait un travail de fond, c'est le cas de le dire, et vous avez, avec cette carte ici, pour moi, vous avez, en plongeant dans vos profondeurs, dans les profondeurs de votre tristesse, hein, d'ailleurs de votre peine ou de vos regrets, de vos remords. Une fois qu'on est arrivé au bout, là, ce personnage, eh bien, il n'y a qu'à donner un coup de talon, hein, pour du coup émerger. Donc, nourriture spirituelle, hein, vous aide à trouver la foi, l'espoir, l'envie, le désir, euh, la clarté, le sens, la vérité aussi. Et du coup, du fait que vous soyez maintenant dans cette renaissance de sentiments peut-être, il peut y avoir une histoire, un prémisse d'histoire, hein, qui commence ici également. Alors, le milieu est encore un peu sec, si vous voulez, il y a besoin d'être alimenté. Encore une fois, l'alimentation, peut-être un rapport au corps, hein, du coup. Et voilà, mais il y a de l'espoir ici. Il y a des possibilités, il y a des capacités. Donc ça peut être des rencontres imprévues qui vous redonnent, qui ont besoin. Donc soit ces rencontres vous donnent de l'espoir, soit il y a une rencontre, un prémisse en particulier qui demande euh, à être arrosé. Vous voyez, le terrain est sec et aride ici, et il y a besoin d'un terrain qui doit être arrosé ici. À qui on doit, alors pour laquelle on doit donner de l'intérêt,
de l'amour, de, 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 de- de l'hydratation. Alors l'hydratation, c'est quoi? C'est l'eau. Et l'eau, c'est les émotions, les sentiments. Ne pas être sec, c'est-à-dire sans espoir. Hein. Il faut donner de l'amour ici pour que ce terrain devienne fertile. Waouh. Ok, ouais, il y a l'idée de tourner une page sur quelque chose qui ne vous correspondait pas, quelque chose qui vous emprisonnait, quelque chose qui vous empêchait d'être totalement vous-même ou d'être totalement heureux, et de se tourner justement vers le soleil et non plus vers le passé, mais vers l'avenir avec l'espoir, hein, tourner vers la lumière. Peut-être une rencontre qui est plus chaleureuse ici, plus authentique pour vous. Si c'est en couple, eh bien, c'est pareil, vous vous libérez d'une situation qui a été compliquée, qui vous a empêché d'agir, qui vous a empêché peut-être de vous exprimer l'un envers l'autre. Euh, et on fait renaître le bonheur ici. Hein. On décide de réalimenter notre jardin en couple. Hein. Ça n'est pas perdu. Hein. Cette romance, cet amour, n'est pas perdu. Il suffit voilà, de s'occuper de son jardin, voilà, pour lui donner l'amour nécessaire. Ok, alors on va regarder le domaine matériel et concret pour vous, amis Gémeaux. Donc là, c'est le travail, les finances, la matière, les concrétisations, les activités. Alors, on a la femme ici, les pourparlers et la découverte. On a encore le soleil hein, qui est... ouais, on a encore le soleil ici qui amène des réponses, qui éclairent une situation. Ok. Alors au centre, dans le domaine matériel pour vous, il y a un litige ici. En tout cas, il y a un rendez-vous, il y a un entretien, il y a des échanges où on n'est pas tous d'accord. Il y a des promesses qui ont été faites, où il y a des choses qui ont été dites oralement et c'est pas tenu. Donc ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau des activités, ça peut être au niveau financier, matériel, ça veut dire par exemple vous vous êtes engagé avec une entreprise pour des travaux chez vous et eh bien on est dans la négociation ici. Hein. On est dans la négociation et il y a l'idée de mettre les choses bien au clair parce que, alors les cartes ne sont pas négatives, hormis le débat, là, au centre, hein, le fait d'avoir un entretien avec plusieurs interlocuteurs. Euh, Avec la découverte, on est vraiment dans l'idée de soit vous découvrez quelque chose lors d'un entretien, soit il est question de vraiment mettre les clauses et les sous-clauses, mais de bien lire les petites lignes, les petites astérix, hein, pour bien préciser les choses. Ouais, il y a l'idée de... Alors, soit de faire un brainstorming ici, c'est-à-dire vous êtes autour d'une table et chacun donne ses idées sur la situation pour y voir plus clair, justement, pour résoudre quelque chose. Je pense qu'il y a quelque chose qui se résout ici, là où il pouvait y avoir controverse, désaccord, ou bien, par exemple, au travail, chacun fait son travail dans son coin et il n'y a pas de cohésion. Euh, du coup, il y a certaines phases du travail qui sont faites deux fois, et puis il y en a d'autres qui sont mises de côté, qui ne sont pas du tout actives, hein, qui n'ont pas été prises en compte. Donc là, il y a vraiment l'idée de faire hein, ce tour de table, ou un entretien, ou un rendez-vous, enfin de dire les choses clairement pour éclaircir une situation. Mhm. On est encore avec la chouette ici et la découverte. Il y a encore cette notion d'intuition, amis Gémeaux. Hein. Servez-vous de votre intuition, de ce que vous dicte votre cœur. Alors, et la toile de la femme représente aussi le côté sensible, sensitif, perception et ce qui s'ensuit. Donc c'est vraiment ici le conseil qui vous est donné
sur ce mois de septembre. Ça vous permet justement, votre intuition, plus que votre mental, va vous permettre de résoudre les complications, les litiges, les désaccords, les instabilités, des problèmes de contrat, des problèmes de communication également. Alors, ça peut être une femme qui demande un rendez-vous, un entretien pour clarifier une situation. Ou bien cette situation qui est un peu distordue peut concerner une femme. Donc vous, si vous êtes une femme à me regarder, ou une femme de votre entourage, si vous êtes un homme à me regarder. Il y a un litige à démêler. Alors, si vous êtes un homme, il peut être question d'un litige familial en lien avec votre moitié, ou une femme de votre entourage. On demande de voir plus loin ici, de peut-être ne pas chercher à résoudre le tout sur ce mois de septembre. Il y a peut-être un report sur les mois à venir. Alors, surtout s'il est question de justice. Mais voilà, vous obtenez des informations quand même ici. Ouais, qui vous permettent de voir plus loin. Ou de réorganiser ou d'organiser quelque chose. Ouais, peut-être qui doit être revu. Peut-être quelque chose qui a été laissé à l'abandon ou qui n'a pas été traité comme en profondeur, encore une fois. Et d'obtenir des informations pour pouvoir reprendre le dossier. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on me dit ici, reprendre le dossier. Vous avez peut-être laissé quelque chose dans les mains de quelqu'un d'autre, pensant que c'était réglé. Alors ça peut être aussi professionnel ici, vous adaptez selon votre situation, et finalement, ça n'a pas été traité comme il le fallait. Ça a été un peu survolé, on va dire. Alors que pour vous, sur ce mois de septembre, on parle beaucoup de profondeur, de voir les choses dans les détails. Ou de voir sous un autre angle aussi, c'est possible. Ah, crotte, j'avais une information qui est repartie. Oui, si, il y aura peut-être également, lors de cet entretien, de cette entrevue, il y aura peut-être à ménager les susceptibilités. Il y a peut-être des personnes ici dans les intervenants qui sont un peu trop à fleur de peau ou qui prennent les choses peut-être un peu trop personnellement. Et il y aura peut-être à leur inculquer qu'il s'agit ici d'une problématique de groupe. Et que donc, même en essayant d'harmoniser au mieux la situation, euh, on ne peut pas prendre en compte toutes les susceptibilités non plus. Il y a un effort à faire de la part de chacun. Ok, je vous vois médiateur plutôt dans cette situation parce que vous êtes, vous êtes stable et vous avez fait en sorte de cloisonner votre territoire, vos émotions, vos énergies pour ne pas prendre de plein fouet les mots, les discussions, les susceptibilités des autres, justement. Ok, alors, on continue par le domaine immatériel, amis Gémeaux et ascendant Gémeaux. Donc là, on est dans la spiritualité, dans votre fort intérieur. Là, on y est complètement ici déjà. Votre état psychologique, vos rêves, votre inconscient. Qu'est-ce qui se trame par là? Alors, on a les doutes. On a l'adversaire et on a le malheur. Vous vous questionnez. Alors, dans ce groupe, dans ce groupe ou dans un autre groupe, vous avez cette capacité de sentir qui est de bonne foi et qui est de mauvaise foi.
Si vous suspectez quelqu'un ou une situation, c'est parce que il y a un problème ici. Vous avez raison, hein. Et vous saurez vous protéger, repousser quelque chose, c'est-à-dire dans le temps. Demandez-vous un délai ou demandez un délai. Si on vous impose de, de signer rapidement, on vous pousse, on vous presse, on vous met la pression pour signer ou pour vous engager ou pour donner votre aval, quelque chose comme ça, non, vous repoussez. C'est pas mûr. C'est pas mûr, il y a besoin de savoir plus dans cette situation. Vous saurez donc reconnaître si quelqu'un cherche à vous nuire ou quelqu'un cherche à saboter un projet. Vous avez comme un flashback d'une situation déjà vécue. Alors soit c'est l'ennemi qui est déjà vécu, connu et qui vous l'a déjà fait à l'envers, donc voilà, vous remettrez en cause tout ce que cette personne peut vous apporter, parce qu'elle a pu vous faire déjà beaucoup de mal, hein, quelque chose qui vous a beaucoup attristé, peiné ici. Mais comme je vous vois ici sur ces deux cartes avoir beaucoup travaillé sur vous pour cette compréhension intérieure, je ne vous vois pas dans la tristesse et dans la peine, hein. On est vraiment dans le bonheur ici au départ. Alors peut-être qu'il y a une partie du mois où vous êtes encore... cette personne vient peut-être vous titiller, hein, vient euh, vous chercher, on va dire, concrètement, ou vous mettre des messages, ou vous agresser comme ça par des phrases un petit peu assassines. Euh, mais je pense que ça vient plus vous toucher intérieurement. Alors bien sûr, ça vient réveiller certaines blessures, certaines hésitations, certaines réflexions. La réflexion peut être juste, mais on a réglé le litige. Pourquoi est-ce que cette personne vient encore me pousser à bout ou chercher à me déstabiliser? Eh bien, c'est pour ça. Pour chercher à vous déstabiliser, pour chercher à vous semer le doute. Mais elle ne peut plus vous atteindre. Elle ne peut plus vous perturber, hein. Les craintes sont dans votre mental ici. Si elles ressurgissent, faites-les, chassez-les immédiatement. Vous avez la carte de la protection ici, le sceau. On vous dit aussi que sur le contrat ou le litige, c'est vous qui remporterez le- la réussite, hein, on va dire, parce que vous êtes protégé. Et on a aussi ici le fait de vous dire, avec cette carte des bougies, de la prière, ça veut dire que vos prières sont entendues, vous êtes protégé et la finalité, elle est pour vous, positive et favorable pour vous. Grâce à votre compréhension, votre sagesse intérieure, la compréhension, la lumière que vous avez pu faire sur des événements passés qui vous ont attristé, des épreuves qui ont été difficiles. On vous dit ne vous laissez pas de nouveau enchaîner, hein, vous vous êtes libéré. Ne laissez pas une pression psychologique ou des mots venir de nouveau vous enchaîner. Vous vous êtes libéré, vous êtes libre. Point. Vous prenez maintenant cette quête de paix et vous cloisonnez pour ne plus être impacté. Alors, cette personne cherche elle aussi à vous cloisonner. Regardez, c'est les deux mêmes barres ici, hein. Vous êtes sorti peut-être de l'emprise de quelqu'un ou de la toxicité de quelqu'un. Vous avez mis vos propres cloisonnements ici, hein, comme je l'ai dit. Et ben oui, mais ça ne lui plaît pas. Vous avez peut-être peur qu'elle essaye de vous remettre effectivement dans sa prison personnelle, dans sa manipulation. Mais c'est vous qui mettez les barrières, hein. Vous vous êtes échappé là. Vous vous êtes échappé, vous vous êtes protégé, vous avez bien fait. Donc, ne laissez pas cette personne semer de nouveau le trouble dans votre esprit. Maintenant, il s'agit ici de prendre vos propres décisions et de garder votre liberté, hein.
Oui, on vient vous dire, mais de toute façon, qu'est-ce que tu crois? Tu crois que tu vas faire quoi maintenant? Qu'est-ce que tu vas faire sans moi? T'arriveras jamais à rien. Donc voilà, c'est dans ce sens-là où ça va venir vous mettre le trouble, et ça ressemble beaucoup à de la manipulation mentale. Mais vous êtes, voilà, votre bonheur intérieur est plus fort que toutes ces phrases, hein, qui peuvent vous être affublées. Mm. Alors, pour certains, vous n'aurez peut-être pas la force ou le courage ou l'envie d'être confronté physiquement, hein. Il y a bien une confrontation ici, mais vous n'aurez peut-être pas le courage ou l'envie d'être confronté physiquement à cette personne. Mais on vous dit que vous êtes représenté ici, hein. Il y a quelqu'un. Ouh là là, ça me met des nausées là ça me fait des remontées. C'était pas sympa là pour certains. Ne laissez pas la manipulation, hein, les personnes vous manipulez ou cette personne vous manipulez, hein. Vous avez la capacité d'y voir clair, on dit que votre bonheur gêne, gêne ces personnes. C'est pour ça qu'elles peuvent revenir chercher à vous titiller ici. Et oui, la lumière attire, attire les nuisibles. Bon, pour certains, vous êtes, vous, réparé intérieurement et délivré d'une certaine emprise, mais on dit que concrètement, dans la matière, il y a encore des choses qui doivent être mises en place pour être vraiment conclues, en fait. Mm. On dit que la partie esprit, spirituel, morale est déjà bien reconstruite, hein, pour vous, mais que dans la matière, il y a encore des choses, euh, et encore du travail à faire sur une autre période, je vois plus même l'année prochaine, pour être, euh, pour être tout à fait au clair dans le domaine concret. Ouais. Ou bien ces personnes, ou cette personne peut encore essayer de venir vous atteindre euh, par des actions comme ça, hein. Je pense qu'elle inclut d'autres personnes, dans le sens où elle va chercher des témoignages, où elle va pas mal parler de vous, pardon, à d'autres personnes. Il y a l'idée de faire une mauvaise pub là, vous voyez. Donc c'est du mensonge bien sûr, mais voilà, il y a l'idée que parce que votre bonheur dérange, euh, cette personne aura peut-être besoin, ou oui, besoin d'aller clamer sa vérité à qui veut bien l'entendre, mais ça ne reste que sa vérité. Et sa vérité qui semble être plutôt malveillante, on va dire. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Ouais, ça peut être, oui, c'est de la jalousie ici, hein, ouais, c'est ce que je dis, hein. La lumière attire les nuisibles, hein, les insectes. Ne vous laissez pas perturber. Là encore, vous voyez, vous avez la femme et la découverte. La mauvaise carte est bouclée. Là, on a encore cette idée de ne laissez pas entrer, interférer dans votre zone, dans vos limites de protection, hein. Vous êtes cadré. Ça peut être un peu comme un feu, une brindille qui est lancée. Mais si vous ne donnez pas l'oxygène, vous voyez, si c'est calfeutré, le feu, s'il n'a pas d'oxygène, il part pas. L'oxygène, c'est quoi? C'est la parole. Ça veut dire que si vous ne répondez pas aux attaques, aux agressions, au blabla, à la médisance, à la jalousie, eh bien le feu va s'éteindre de lui-même. Voilà. Bon, alors après, ça vient un petit peu encore vous perturber, mais je pense ponctuellement. Parce que au fond, dans la plupart des situations, vous êtes au clair avec vous-même et avec votre passé, avec ce que vous avez fait, vous êtes au clair. Mais par moments, voilà, ça vient rallumer un petit peu des doutes, hein. Ne vous laissez surtout pas envahir par les doutes.
et surtout par la manipulation. J'ai fini pour vous, amis Gémeaux. Je vous souhaite donc un très bon mois de septembre. Restez dans cette ligne de protection, vous êtes protégés, vous avez réussi à mettre vos protections, vous avez réussi à calmer votre émotionnel, votre fort intérieur, c'est très bien. Et je vous invite à regarder peut-être votre signe ascendant qui peut donner des compléments d'information sur ce tirage. Je vous souhaite, je vous dis donc à bientôt. Ah, j'ai aussi les quinzaines, je vais poster les quinzaines, première quinzaine, deuxième quinzaine de septembre, donc n'hésitez pas à regarder également. Et je vous dis donc à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!